Un exemple d'examen qui est fort à la mode consiste à mesurer la longueur du col utérin pour dépister le risque de prématurité. On peut penser, nous en tant que médecins, que cet examen est anodin, et en fait, si on se met à la place de la femme enceinte, il est inconfortable et il peut aussi être source d'anxiété. Donc, quel que soit le résultat, déjà cet examen a un impact négatif potentiel. Maintenant, il faut aussi savoir que certains examens auront un résultat non concluant ou borderline. Et dans le cas de la longueur du col utérin, il y a plusieurs écoles. Certains insistent pour avoir 20 mm de longueur du col, d'autres 15 mm. Donc on se retrouve avec des 17 mm. Qu'est-ce qu'on fait? Le résultat n'est pas concluant et donc on va avoir évidemment tendance à vérifier ce résultat et donc à proposer à la femme enceinte des examens complémentaires qui, eux, pourront avoir des effets négatifs plus importants. Alors, si le résultat, maintenant, est un vrai positif, on se dit, chouette, on a dépisté le risque de prématurité à l'avance, donc c'est bien. C'est bien, oui, pour autant qu'on puisse proposer un traitement qui soit efficace sur ce qu'on appelle des outcomes qui sont cliniquement importants. C'est-à-dire que si c'est juste pour gagner une semaine de grossesse, mais que l'enfant ne sera pas en meilleure santé, n'aura pas un poids plus important, cela n'a pas d'intérêt. Pire, certains traitements pourraient même avoir un effet négatif, soit sur la femme, soit sur son bébé. Par exemple, pendant un certain temps, on a proposé de mettre la femme enceinte au repos lorsqu'il y avait un risque de prématurité. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, cette mise au repos est plus délétère que bénéfique. Le cerclage, c'est aussi un traitement qui est proposé et qui pose question quant à ses effets secondaires. Donc voilà, même quand le résultat est vraiment positif, eh bien, il faut penser que la suite ne sera peut-être pas bénéfique. Alors maintenant, si le résultat est faussement positif, c'est presque une catastrophe, puisque dans ce cas-là, la femme n'a aucun risque de prématurité, mais on va lui imposer un traitement qui aura peut-être un effet délétère. Donc là, on est évidemment mal parti. Et enfin, si le résultat est faussement négatif, donc on se dit c'est pas trop grave, puisque on a dit que c'était pas positif, on n'a pas dépisté le risque de prématurité, mais on surveille quand même la femme régulièrement, donc a priori, on ne fait pas trop de bêtises. Mais quand même, parce qu'en fait, la femme pourrait être faussement réassurée et donc minimiser des symptômes et consulter plus tardivement que si elle n'avait pas eu l'examen au préalable. Donc même là, on peut avoir un effet secondaire pour un examen qui paraît relativement anodin.